Masechet Kiddushin Daf Nun Zayin, on va commencer Bezrat Hashem à la 9e ligne. Begla Arufa, on a vu dans la Mishnah, on ne peut pas donner en Kiddushin toutes sortes de choses qui sont interdites Be'ana'a, toutes sortes de choses qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Et la Mishnah nous donne une longue liste, et dans la liste de la Mishnah, on a vu Egla Arufa. La génisse, Egla, Arufa, qui on a dû casser la nuque. Il s'agit là-bas de quelqu'un qui a été trouvé entre deux villes, un homme qui a été tué et trouvé entre deux villes. On ne sait pas qui est la ville la plus proche, le Bedin, pour se faire pardonner entre-temps, ils amènent donc cette Egla, cette génisse-là, ils lui cassent la nuque, etc. On fait comme ce que la Pasuk a dit. Cette génisse-là, si un homme l'a donnée à une femme pour la marier avec, ces Kiddushin ne sont pas valables parce qu'elle est interdite, on n'a pas le droit d'en profiter. Demande à Gemara Men Alandu, je sais ça, Amre de Verabianai Kapara Ktivva Kekodashim. Il est écrit à propos de la Egla Arufa une notion de Kapara, de pardon, comme pour un korban, de même que le korban est interdit, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'en profiter. Je ne peux pas vendre un korban. De la même manière, cette Egla Arufa aussi, elle est interdite, donc on ne peut pas en faire des Kiddushin. Si pour un Metzora, on a vu aussi dans la Mishnah, les oiseaux du Metzora. Menalandu, je sais ça, qu'on ne peut pas en profiter, qu'on ne peut pas en faire des Kiddushin. Il s'agit là-bas du lépreux qui, pour se purifier, quand il est guéri de sa lèpre, il doit amener des oiseaux et en faire ce que la Torah a dit avec. On verra ensuite dans la Gemara, les oiseaux, en fait, il y en avait deux. Un, il lui fait la shrita, et le deuxième, il le renvoie au champ. Et ces oiseaux-là, on ne peut pas en faire des kiddushin. Menalandu, je sais ça. Les talents de Rabbi Ishmael. Neemar marchir ou mechaper bifnim. La Torah, à propos des korbanot qui sont faits à l'intérieur, donc au Beth Amikdash, nous avons deux types de korbanot. Nous avons marchir et mechaper. Marchir, c'est un korban qui ne vient pas pour pardonner une faute, mais plutôt pour terminer une purification, pour autoriser à un interdit de retrouver son statut antérieur et pour lui permettre de retrouver ce qu'il avait droit jusqu'à présent. C'est ce qu'on appelle marchir. Ça vient lui permettre. Mais chaper, ça vient pardonner. Donc nous avons dans le Beth Amikdash des korbanot qui ne viennent que pour purifier la personne et lui permettre de remanger des korbanot ou de revenir à un endroit où il n'avait pas d'entrée, etc. Et nous avons aussi des korbanot qui sont là pour être mechaper. Veneemar, marchir ou mechaper mibachut. De la même manière, à l'extérieur du Beth Amikdash, nous avons deux types de avodot, disons. Nous avons marchir. Ce sont des choses qui viennent pour permettre, pour autoriser quelqu'un qui était jusqu'à présent interdit à cause de sa touma. Et il doit faire une certaine chose pour lui permettre de revenir. Et ici, on fait allusion donc aux oiseaux du Metzora qui lui permettent de revenir dans le camp, dans la ville. Et nous avons Mechaper, qui est donc, ça fait allusion à la Egla Arufa, qui vient pour pardonner cette faute-là, de ce meurtre-là, cet homme qui a été tué. Ce sont des choses qui se font à l'extérieur. Et la Gemara nous fait une racha comme ça. On va comparer l'extérieur à l'intérieur en disant comme ça. Ma marchir ou mechaper amou bifnim. De même qu'à l'intérieur, le marchir et le mechaper. À sabo marchir et mechaper, la Torah les a comparés, on n'a jamais vu de différence entre l'un et l'autre. Le korban qui vient pour l'autoriser à manger par exemple la viande des korbanot, ou bien le korban qui vient lui pardonner une faute, il n'y a pas réellement de vraie différence entre eux. Af marchir ou mechaper amou bachut. De la même manière à l'extérieur, ce qui vient pour être marchir, pour le rendre cachère à revenir dans le camp, ou ce qui vient pour pardonner, comme pour la Egla Arufa, eh bien, ils sont égaux aussi. Donc, asabo marchir kemechaper, ils sont l'un comme l'autre, dans le sens que les deux, ils sont interdits. On n'a pas le droit d'en profiter, on ne peut pas en faire des kiddushin non plus. Itmar. De là, la Gemara, on arrive à la grande discussion, à propos des Tzipporei Metzora, ces oiseaux-là du Metzora, du lépreux. Mais Mataya Sorim, à partir de quand ils sont interdits? On a dit ils sont interdits, on ne peut pas en profiter. À partir de quand? Rabbi Yochanan amar mishat shrita veresh lakish amar mishat lekicha. Selon Rabbi Yochanan, depuis qu'il a fait la shrita de l'oiseau qu'il faut shriter, eh bien, il est interdit. Le deuxième oiseau, d'après Rashi, il est permis. Celui qui est renvoyé au champ, il est permis. D'après Tosfot, en faisant la shrita de l'un, le deuxième s'interdit. Veresh lakish, selon Resh Lakish, c'est mishat lekicha depuis le moment où il les a achetés. La Gemara explique la raison de chacun. Rabbi Yochanan amar mishat shrita, pourquoi? Pourquoi selon Rabbi Yochanan depuis la shrita? Shrita ou de asrala. Jusque la shrita, ils étaient permis. C'est la shrita qui l'a interdit. Resh Lakish amar mishat lekicha, pourquoi?
Pourquoi d'après Resh Lakish depuis qu'il les a achetés? Mais Egla Arufa Nafka. On apprend leur interdiction de Egla Arufa. Et donc, Megla Arufa Mechaim. Aftipura Metzora Mechaim. De même que l'Egla Arufa, on sait bien, elle est interdite de son vivant déjà. De même, les oiseaux du Metzora de leur vivant, ils sont déjà interdits. Donc, ne me dis pas que c'est la Shrita qui est interdit déjà avant. Depuis qu'il les a achetés, ils sont interdits. Vegla Arufa Gufa Mehematai. L'Egla Arufa elle-même, depuis quand elle est interdite de son vivant? Amar Rabbi Yana Gvul Shamati Baveshachachti. Rabbi Yana dit, j'ai entendu la limite, c'est-à-dire à partir de quand, depuis quand elle est interdite, mais j'ai oublié à quelle étape elle s'interdit. Venas vin chavray alomar, et les chavirim pensent dire, yeridata le nachaletan hu osarta. C'est quand on la descend au nachaletan, qui est l'endroit où on va lui casser la nuque. On appelle ça nachaletan, en fait c'est une terre dure. Et là-bas, dès qu'elle arrive là-bas, elle s'interdit, elle devient interdite. Et donc, comme on a dit, de même que l'Egla Arufa de son vivant, elle est déjà interdite, de la même manière, les oiseaux du Metzora aussi. Ima Egla Arufa Mishat Lekicha Lo Mitzera. Tu me diras, non, mais puisqu'on apprend de l'Egla Arufa, de même que l'Egla Arufa, au moment où on l'a achetée, elle n'est pas encore interdite. Afti Pore Metzora Nami Mishat Lekicha Lo Mitzere. De même pour les oiseaux du Metzora, on devrait dire, ils ne sont pas interdits au moment où on les a achetés. Répond la Gemara Achiyashta. Est-ce que tu compares comme ça? Hatam It Legvul Achinam. Pour l'Egla Arufa. Si tu dis pas depuis qu'on l'a acheté, tu as une autre étape importante où tu pourras dire c'est là où elle s'interdit, qui est l'étape où on la descend au Nachaletan, à cette terre dure là pour lui casser la nuque là-bas. Tandis que Hachamit, Legvul Achina, ici pour les oiseaux du Metzora, y a-t-il une autre étape où on pourra dire oui c'est là où ils sont interdits? S'ils sont interdits de leur vivant, la seule étape importante que nous avons, c'est le moment où on les a achetés. Donc c'est là où ils sont interdits d'après Resh Lakish. Et Tiver Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan qui dit ils sont permis de leur vivant, objecte Resh Lakish qui dit ils sont interdits de leur vivant. Kol tipor Torah tochelu. La Torah vient permettre de manger tout oiseau pur. Les rabot et tamshulachat. Que vient nous rajouter ce pasuk? L'oiseau renvoyé du Metzora, il est permis dorénavant. Veza asher lo tochlu mehem. Et voici ceux que vous n'avez pas le droit de manger parmi les oiseaux. Les rabot et tashruta. Cette introduction aux oiseaux interdits elle est en trop dans la Torah. Elle vient nous apprendre que l'oiseau du Metzora à qui on a fait la shrita, il est interdit. Malgré que c'est bien sûr une espèce cachère. Mais non, c'est interdit. Et ça, c'est ce qu'on apprend de ces psukim-là. La Gemara demande, Veisal kadatar mechaim asura. Si tu penses, toi, Resh Lakish, que de son vivant déjà, ils sont interdits, l'achar shrita mibaya, est-ce que la Torah a besoin de me dire qu'après la shrita, il a interdit cet oiseau-là? Pourquoi j'ai besoin d'un pasuk pour m'interdire l'oiseau de la shrita du Metzora? L'oiseau à qui on a fait la shrita. Pourquoi on a besoin d'un pasuk pour l'interdire? De son vivant déjà, il est interdit. Évidemment qu'après la shrita, il est interdit. C'est l'étape la plus importante qui en fait un oiseau justement. C'est ça ce qui le fait l'oiseau du Metzora. Répond la Gemara Mao de Tema, tu aurais pu dire, ben non, la shrita va le permettre. Midetava Kodashim, de même qu'il en est pour les korbanot, des mechaim asiré, de leur vivant ils sont interdits. Va être shrita ou marcher aléou. Vient la shrita, et elle les autorise. Kamash Malan, on vient te dire non. Ici, il interdit de son vivant d'après Resh Lakish, et après la shrita, encore interdit. Et il y a encore une objection. Shrata venimtet trefa. Il a fait la shrita de l'oiseau du Metzora, il se trouve qu'il est taref. Il est taref, il a un problème dans les organes, un problème dans les membres. Qu'est-ce qu'on en fait? Ikar zug lashnia. Il doit prendre un autre oiseau, en gardant le deuxième, c'est-à-dire, il avait amené deux en même temps, un à qui il fait la shrita, le deuxième qui doit renvoyer au champ. Celui à qui il a fait la shrita, il a eu un problème, il est taref, c'est pas pour autant qu'il a perdu le deuxième. Il peut prendre un zoug, un deuxième, lashnia. Il peut prendre un couple, disons, en fait. Il peut reprendre un oiseau qui va venir en même temps que le deuxième qui avait été préparé déjà avec le premier. Et donc, c'est pas la peine de tout recommencer. Il suffit d'échanger simplement l'oiseau de la shrita. Mais Arishona Muteret Bana. Le premier oiseau à qui il a fait la shrita, il est permis. On peut en profiter. Pas à manger, il est taref. Mais on peut en profiter, tu peux le vendre à un goy. Par exemple, ou le jeter à ton chien. Veisel Kadatar Mechaim Asura. Si vraiment tu penses, toi, Resh Lakish, que de son vivant, il a déjà été interdit. Arishona Muteret Bana. Pourquoi l'oiseau, taref, il est permis? Pourquoi il est permis? On a le droit d'en profiter. Si de son vivant il est interdit, qui c'est qui l'a permis dorénavant? Amar le Achadameyaskina, de quoi il s'agit? Répond la Gemara, Kegon Shinimtet Trefa Bivne Me'ea.
il s'est trouvé taref parce qu'il avait un trou, par exemple, dans ses intestins, de l'ochal alak du shaklal. C'est un problème qui était là depuis le moment où on l'avait acheté. Il se trouve rétroactivement qu'il n'a jamais été interdit. Donc bien sûr que, après la shrita, il reste permis. Il s'avère rétroactivement qu'il n'a jamais été interdit. Mais s'il avait été permis effectivement depuis le moment où on l'a acheté, ça reste interdit après la shrita encore. Et il y a encore une objection. Shrata shelo be'ezov, shelo be'etzeres, shelo b'shnitolat. C'est-à-dire, la shrita doit se faire a priori avec une espèce de plante qui s'appelle ezov, l'isop, etzeres, encore un bois spécial, shnitolat, c'est de la laine qui a été teinte en rouge. Et la Torah dit de les tremper, l'oiseau vivant, le tremper avec ces espèces de bois et de laine dans le sang de l'oiseau shachout, à qui on a fait la shrita, mélangé avec de l'eau de source, et ensuite il renvoie l'oiseau vivant au champ. Si maintenant on a fait la shrita sans ces espèces de bois, shelo be'ezov, shelo be'etzeres, shelo b'shnitolat, qu'est-ce qu'on dira dessus? Rabbi Yaakov Omer Oïv Vuktzal Mitzvata Asura. Rabbi Yaakov dit, puisque l'oiseau de la shrita a déjà été destiné, réservé à sa mitzvah, il est interdit. Rabbi Shimon Omer Oïl Veni Shrata Shalok Mitzvata Muteret. Rabbi Shimon dit, ben non, la shrita n'a pas été faite correctement, donc cette shrita ne va pas l'interdire, il est permis. Et la Gemara comprend de là. Ad Kanopligé, jusqu'à présent leur discussion n'est que de savoir, et la mar savoir shrita shena royashma shrita. Tanakama ici, Rabbi Yaakov, il pense que même une mauvaise shrita, elle s'appelle une shrita pour interdire l'oiseau. Omar savar shrita shenaruya, loshma shrita. Rabbi Shimon dit, ben non, ça n'a pas été fait correctement, ce n'est pas une shrita. Mais des coups l'almamia, mechaim, le mitzera. Tout le monde est d'accord cependant que de son vivant, c'est pas interdit. L'oiseau n'a pas été interdit de son vivant, il n'a été interdit qu'à partir de la shrita. La question se pose, c'est est-ce que c'est une shrita qui va l'interdire ou ce n'est pas une shrita qui va l'interdire, sachant que c'est pas une shrita qui a été faite correctement. Mais tout le monde est d'accord que jusque la shrita, il était permis. Et donc c'est une objection sur Resh Lakish. Répond la Gemara Tanaï. En fait, c'est une marloquette Tanaïm. Ces deux Tanaïm là, c'est vrai, ils pensent que c'est que la shrita qui va l'interdire si elle a été faite correctement, ou même pas, d'après Rabbi Yaakov. Mais nous avons contre ça un Tana qui dira que de son vivant déjà c'est interdit. Qui est le Tana? Le Tana de Rabbi Ishmael. Neemar marshir u'mechaper mi bifnim, ve'neemar marshir u'mechaper mi bachutz. Il est écrit à propos des korbanot, un korban qui est marchir, qui rend kasher, qui permet, un korban qui pardonne. Et nous avons à l'extérieur du Beth Amikdash aussi ce qui permet la personne à rentrer par exemple dans le camp, dans la ville, et ce qui pardonne. Ma marchir u'mechaper amo bifnim. De même qu'à l'intérieur au Beth Amikdash, les korbanot, aussi bien ceux qui permettent, qui viennent pour autoriser, cachériser, que ceux qui viennent pour pardonner, à Sabo Marchir Kemechaper, la Torah les a comparés, et on n'a pas vu de différence entre eux. Af Marchir Mechaper Amo Bachutz, de la même manière à l'extérieur, à Sabo Marchir Kemechaper, celui qui vient cachériser, permettre une chose, il est comme celui qui vient être Mechaper, et donc de là on apprend que ça s'interdit de son vivant déjà, de même que la Gela Rufa qui vient pardonner, elle est interdite de son vivant. De la même manière, les oiseaux du Metzora qui viennent cachériser, lui permettre de revenir dans la ville, puisqu'il a été renvoyé de la ville, le Metzora, eh bien, ici aussi, eux aussi seront interdits de leur vivant déjà. Goufa la Gemara reprend l'indracha qu'on avait vu. Kol tipot teora tochelu. Tout oiseau pur, vous mangerez. Les rabot etam shulachat. Ce pasuk vient inclure même l'oiseau qui a été renvoyé. Voici ce que vous n'aurez pas le droit de manger. Les rabot et tashruta, ça vient inclure l'oiseau de la shrita. La Gemara demande Veipuchana, qui t'a dit de permettre l'oiseau renvoyé, d'interdire l'oiseau de la shrita? Dis le contraire. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Répond la Gemara, Lo matzinu balei chaim shasurim. On n'a jamais vu un vivant qui soit interdit de son vivant. Matkifla Rabbi Shmuel Rabbi Yitzchak. Vélo. C'est-à-dire, en fait, sa réponse était de dire, l'oiseau renvoyé, il est vivant, donc il est permis. L'oiseau de la shrita, il n'est pas vivant, donc il est interdit. Et la Gemara objecte, ah bon, est-ce qu'on n'a jamais vu un vivant qui soit interdit de son vivant déjà? Vélo, il n'y a pas une chose comme ça. Arrêt, pourtant il y a, on tourne la page, la Gemara nous donne quelques exemples. Arrêt Mukhtse Venevad. Mukhtse, c'est un animal qui a été destiné à servir d'offrande à la Avodazara. Il est interdit de son vivant déjà. Nevad, c'est un oiseau qui a été asservi comme idole, comme Avodazara. Les balais chaim les nouveaux assirés, ils sont des vivants qui sont interdits. Répond la Gemara, ben non, ils sont pas interdits. Qui assirent les gavois, ils sont interdits en tant que korban. Les diot mishachare,
mais un homme a le droit d'en manger. Ils sont pas interdits vraiment. Donc revient la question, ici aussi tu devrais interdire peut-être l'oiseau renvoyé du Metzora, le vivant. Matkifler Rabbi Yirmiyah. Il objecte Rabbi Yirmiyah, il demande à Rerova venir va be'edim. Voici un animal qui a eu des rapports avec un homme. Donc, Rovea, c'est quand l'animal il est mâle et qui est avec une femme. Nirva, c'est quand l'animal est femelle et il était avec un homme. Eh bien, ces animaux-là, s'il y a des témoins qui ont vu la Avera, des balais chaim ninouva asiré. Voici qu'ils sont des vivants et ils sont interdits. Parce qu'il faut les lapider, il faut les tuer. Non seulement la personne qui a fait la Avera est chayav mita, mais l'animal aussi avec qui il a fait la Avera, il est aussi chayav mita. Et donc tu vois ici un exemple d'un vivant qui sont interdits. Donc pourquoi tu t'étonnes? Tu t'étonnes donc sur l'oiseau du Metzora. Et là, Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai explique la Gemara, non. Le matinu rov balechaim shasorim. La majorité des vivants ne sont pas interdits. En général, l'interdiction ne commence qu'après la mort et pas de son vivant. Donc ici aussi, on va aller selon la généralité, selon la majorité et dire que non, c'est pas interdit de son vivant. Donc l'oiseau renvoyé qui est vivant, il sera permis. Et l'oiseau de la shrita, il sera interdit. Dever Rabbi Shmuel Tana de Amar Krai, lui, il fait une autre dracha du pasuk qui dit Veshilach al pnei hasadeh. Il va renvoyer l'oiseau sur le champ. Donc la Torah l'a comparé au champ lui-même. Kassadeh, comme le champ. Masadeh muteret. Afaynami muteret. De même que du champ tu peux profiter. Ici aussi, l'oiseau tu peux en profiter. La Gemara demande bon. Haïsadeh l'achi ou deata. Est-ce que le mot sadeh, le champ, il vient nous apprendre cette halakha? Haomibaïl l'irtetania. On en a besoin pour une autre halakha qui a été ramenée dans une braïta. Et qui dit comme ça. Sadeh, la Torah nous dit sur le champ, il renvoie l'oiseau. J'apprends de là. Sheleyamot biyafo vizreken alayam. Il n'a pas le droit de se tenir dans la ville de Yafo, qui est à côté de la mer, et renvoyer l'oiseau sur la mer. Ou bien, Begvat vizrekan al midbar. Dans la ville de Gvat, Gevet, il renvoie l'oiseau au désert. Vesheleyamot chutz la'ir vizrekan abetoch ha'ir. Et non plus qu'il ne se tienne pas en dehors de la ville pour renvoyer l'oiseau à l'intérieur de la ville. Et la kol sheomed ba'ir vizrekan achutz lachoma. Il faut qu'il soit à l'intérieur de la ville et qu'il jette l'oiseau à l'extérieur de la muraille. C'est ça ce qu'on apprend du mot basadé. Il le renvoie au champ. De la ville au champ. Donc je n'apprends pas du mot basadé qu'il faut le permettre comme un champ. J'apprends de là une autre dracha qui vient dire tu le renvoies au champ, de l'intérieur à l'extérieur. Veidar, celui qui fait la dracha de le permettre comme un champ, il te dit non, imken irtavkra sadeh. Maï hasadeh. Pourquoi la Torah nous a dit hasadeh avec un he, alors qu'elle aurait pu dire sadeh tout court? Shmamina tarte. Tu apprends de là deux drachot, une qui viendrait dire tu le renvoies de la ville à l'extérieur, et une qui viendrait dire il est comme le champ qui est permis. Rava Amar, troisième dracha dit Rava, l'homme Torah shalach letakala. Quand la Torah dit tu renvoies l'oiseau, certainement, c'était pas pour que ça devienne un obstacle. C'était pas pour qu'il soit interdit et que celui qui le trouve sans savoir d'où il vient, il le mange alors qu'il est interdit. Mais la Torah, c'est pas possible, c'est pas logique. Certainement, si la Torah l'a renvoyé et qu'un inconnu va le prendre, c'est qu'il est vraiment permis. On a vu encore dans la Mishnah, Besséar Nazir, les cheveux du Nazir. Les cheveux du Nazir aussi sont interdits, mais d'où je sais ça. D'amarkra, Kadosh Iye Gadal Pera Searosho. Il sera saint, il sera Kadosh, il est sacré le Nazir, il fait pousser, Gadal Pera il fait pousser ses cheveux longs. J'apprends de là que ces longs cheveux, les cheveux qui ont poussé quand il était Nazir, sont Kadosh, ont de la Kedusha, donc ils sont interdits. Gidulo Iye Kadosh. Les cheveux qui ont poussé à ce moment-là sont Kadosh. Et donc, on ne peut pas en faire des Kiddushin. La Gemara demande, Ima, si vraiment c'est comme du Kodesh, tu devrais dire Ima Kodesh Tofes et Dama Vyotel Achulin. De même qu'on peut racheter un Ekdesh, Afser Nazir Tofes et Dama Vyotel Achulin. Ici aussi on devrait dire sur les cheveux du Nazir, Tofes et Dama, tu peux le racheter. La Kedusha passera sur son argent, et lui-même sortira au Chulin, il deviendra Chol. Or, c'est pas comme ça. La Gemara dit Mi Karinan Kodesh. Est-ce qu'on a dit Kodesh y est qu'il y a un statut de Kodesh pour dire il n'a de Kedusha que sur sa valeur? Tant qu'il n'a pas été racheté, c'est lui qui est Kadosh. Dès qu'il a été racheté, la Kedusha passe à son argent. C'est pas écrit Kodesh. Kadosh Karinan. Ça se lit Kadosh. C'est vrai qu'on a fait une racha qui le compare un peu au Kodesh, mais puisque ça se lit Kadosh, ça veut dire que les cheveux eux-mêmes sont sacrés, on ne peut rien en faire, on ne peut même pas les racheter. Mais Peter Hamor, le premier-né de l'âne. Le premier-né de l'âne est interdit, on doit le racheter, ou lui casser la nuque, il a une Kedusha, on n'a pas le droit d'en faire des Kedushin non plus.
Nema matnitin de loke Rabbi Shimon. Disons que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Shimon. Des Tanya, Peter Hamor asur be'ana divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda interdit de profiter du Peter Hamor du premier-né de l'âne. Rabbi Shimon m'attire. Rabbi Shimon y permet. Donc notre Mishnah qui l'interdit ne va pas comme Rabbi Shimon. Répond la Gemara Marav Nachman Marav Baravua. Leachar Arifa. Il s'agit ici qu'on lui a déjà cassé la nuque à ce premier-né de l'âne. Et la Torah dit en fait là-bas, soit tu le rachètes sur un agneau que tu donneras au Kohen, soit tu lui casses la nuque. Il s'agit ici qu'on lui a déjà cassé la nuque. Et donc, Vedivra, notre Mishnah peut aller selon tout le monde, même selon Rabbi Shimon qui a permis a priori le Peter Hamor, mais une fois qu'on lui a cassé la nuque, c'est sûr qu'il est interdit. Basar Bechalav, mélange de viande et de lait. Ça aussi, c'est interdit, on ne peut pas en faire des kiddushin. Menalan, d'où j'apprends cette halakha, Netana de Rabbi Ishmael. Lotevachel Gdi Bachalavimo Gimel Peamim. 3 fois dans la Torah, c'est répété. Tu ne pourras pas cuire l'agneau dans le lait de sa mère. Pourquoi 3 fois c'est répété ce pasuk-là? Le pasuk tel quel est répété 3 fois. Dans Parashat Mishpatim, dans Parashat Kitissa, dans Parashat Re'eh. Pourquoi 3 fois? Echad Isur Achila, Vechad Isur Anaa, Vechad Isur Bishul. Un pour l'interdire à le manger, un pour l'interdire à en profiter, un pour interdire la cuisson elle-même est interdite. Tu n'as pas le droit de cuire même pour jeter, les cuire ensemble. Tu n'as pas le droit de jeter, par exemple, de verser du lait bouillant sur de la viande, c'est interdit minatora. Même si tu vas jeter les deux à la poubelle. Il y a, disons, dans la poubelle de la viande, et il veut verser dans la poubelle du lait bouillant qui lui reste dans la marmite, et c'est interdit. Il est en train finalement de cuire. C'est une cuisson qui est interdite, de cuire la viande au lait. Et c'est interdit. Donc 3 fois c'est répété dans la Torah pour t'interdire entre autres Hanaa, le profit. Notre Mishnah qui interdit le profit du Basar Bechalav, et que donc on ne peut pas en faire des kiddushin, ne va pas comme le Tana qui permet. Des Tanya Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Basar Bechalav asur be'achila, ou mutar be'ana. Lui il interdit de les manger, mais il permet d'en profiter. Chez Neymar Kem Kadosh Ata, la Shem Elokecha, la Torah dit tu es un peuple saint, Kadosh, à Hachem ton Dieu. Lotevachel Gdi Bachalavimo. Dans le même pasuk, c'est écrit la Torah interdit de cuire viande et lait ensemble. Et alors, où là nous Omer, nous avons un autre pasuk qui dit, Vanche Kodesh Tihiyunli. Vous serez des hommes Kodesh, des hommes saints et sacrés pour moi. Et là-bas, il s'agit de la viande taref qu'il faut jeter aux chiens. Donc, de même que là-bas, l'interdiction n'est que de manger, mais le profit est permis, tu les jettes à ton chien. Afkan asur be'achila mutar bana. Ici aussi, l'interdiction de Basar Bechalav n'est que d'en manger, mais d'après lui, Rabbi Shimon ben Yehuda, il est permis d'en profiter. D'après lui, donc, ça a une valeur. Il pourra l'utiliser comme kiddushin. Notre Mishnah ne pense pas comme lui. Le chulin shenishchatu ba'azara. On a vu encore dans la Mishnah, chulin, donc ce sont des animaux qui ne sont pas korban, à qui on a fait la shrita dans la hazara du Beth Amikdash. Et eux aussi sont interdits complètement, on ne peut pas en profiter, ils n'ont aucune valeur. Maintenant, Emile, on apprend ça, Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Meir, Amra Torah, la Torah a dit, Shrotli, Besheli, Beshelcha, Beshelcha. Fais la shrita, dit la Torah, pour mes korbanot chez moi, au Beth Amikdash, et de ta viande chez toi, à l'extérieur. Et donc j'apprends de là. Masheli Beshelcha Asur, de même que mes korbanot chez toi sont interdits, c'est-à-dire si tu fais la shrita d'un korban chez toi et pas au Beth Amikdash, le korban est interdit. Avshelcha Besheli Asur, de même, ta viande, si tu lui fais la shrita chez moi au Beth Amikdash, elle est interdite. Masheli Beshelcha Nushkaret, si tu me diras, de même alors que le korban il est chayav karet, s'il est fait à l'extérieur, Avshelcha Besheli Nushkaret, de la même manière, celui qui fait la shrita d'un animal au Beth Amikdash, il sera chayav karet, ce qui est faux, d'où je sais que non. Amarkra, la Torah dit comme ça. Le viol akriv korban Hashem, celui qui n'a pas amené au Beth Amikdash un korban pour le sacrifier à Hashem, venichad il est chayav karet. J'apprends de là, ce n'est que sur ça qu'il est chayav karet. Al korban anush karet, ce n'est que sur un korban qui a été fait à l'extérieur, qui n'a pas été amené au Beth Amikdash, qu'on est chayav karet dessus, mais al chulin shenishchatu ba'azara, un animal qui a fait, on lui a fait la shrita dans la zara, en anush karet, il n'y a pas de karet là-dessus. La Gemara objecte kalemifach. Si c'est comme ça, alors on peut objecter toute la dracha en disant comment on a appris que chulin dans la hazara ils sont interdits, parce qu'on a dit de même que le mien chez toi est interdit, de même le tien chez moi est interdit. Mais cette comparaison elle est fausse. Tu vois bien que karet ça va que dans un sens et pas dans les deux. Alors l'interdiction aussi peut-être que
elle ne va que dans un sens et pas dans le deuxième. Demande la Gemara donc, qu'est-ce que tu me prouves du mien chez toi, mon korban chez toi, on est chayav karet s'il a été fait chez toi et pas au Beth Amikdash. Donc je peux entendre qu'il soit interdit. Mais le tien, chez moi au Beth Amikdash, il n'y a pas de karet, peut-être que la viande est permise. Et là, il dit donc ça va, on a une nouvelle dracha. Ushrato, veshachatoto, veshachatoto. 3 psukim nous avons pour dire le korban doit se faire à l'intérieur. L'attaquerait était le 3 psukim de trop. Matalmud Lomar, pourquoi j'en ai besoin? Quand la Torah nous a dit, si tu habites loin et tu vas égorger, ce qui n'est pas korban, tu vas lui faire la shrita chez toi. De là, j'apprends que ta viande, tu ne peux lui faire la shrita que loin du Beth Amikdash et pas proche, ça veut dire pas à l'intérieur. Donc, de là, j'apprends interdiction de faire la shrita à des choulines qui ne sont pas korban dans la zara au Beth Amikdash. Ce pasuk là, a priori, pour l'instant, ne parle que d'animaux qui sont sans défaut, qui seraient cachers à être sacrifiés. Minayin rabot ba'alei mumin, d'où je sais que même ceux qui ont un défaut, qui eux ne pourraient pas être de toute façon korban cachers dans la zara, d'où je sais que eux aussi n'ont pas le droit en tant que choulin d'être égorgés dans la zara. Peut-être que eux sont permis, parce que ça ne se confond pas avec un korban de toute façon. Ou bien, marbe'aniet ba'alei mumim, ça va, tu peux apprendre un pasouk d'un de ces 3 psukim là, tu peux inclure ceux qui ont un défaut ou que eux aussi sont concernés par l'interdiction de leur faire la shrita dans la hazara. Puisque la Torah nous a répété 3 fois, il n'a pas amené au Beth Amikdash le korban, sous-entendu le korban aurait dû être amené au Beth Amikdash. Non, pardon, le pasuk vient te dire il faut l'égorger au Beth Amikdash en parlant du korban, lui et pas un autre. Et donc de là j'apprends que ceux qui ont un défaut ne peuvent pas être égorgés au Beth Amikdash. Mais encore, c'est pas la preuve. Sheken, min, hakacher, il vient d'une espèce qui aurait pu être korban, malgré qu'il a un défaut, mais dans son espèce, il y a des korbanotes. Donc ici, la Torah encore, je peux entendre, elle interdit de faire au Beth Amikdash. Mais qui dit, minayin rabot et achaya, qui dit que même une bête sauvage qui ne devient jamais un korban, qui dit qu'on ne peut pas la faire au Beth Amikdash, pourtant elle ne se confond pas avec les korbanotes. Et encore du pasuk de plus, j'apprends, Marben yetachaya chez Bishrita Kebema. Encore la chaya, la bête sauvage. Je peux entendre du pasuk de plus. On a 3 psukim, donc j'ai un pasuk encore pour apprendre que même la bête sauvage comme le cerf, tu ne lui fais pas la shrita au Beth Amikdash, parce que c'est une shrita quand même, la notion de shrita de manière générale, elle ressemble à la shrita des korbanot comme les animaux, comme aux animaux. Mais d'où je sais, minayin rabot et ta'ofot, même un coq, tu ne lui fais pas la shrita au Beth Amikdash. Alors que dans le Beth Amikdash, on ne fait jamais la shrita aux oiseaux. Même les oiseaux qui sont cachés comme korban, on ne leur fait pas la shrita. On leur fait la melika. On leur casse avec l'ongle du pouce du Kohen, on lui casse la nuque. Il n'est pas question ici de faire une shrita. Donc peut-être que la shrita des oiseaux de manière générale, s'ils ne sont pas korban, serait permise au Beth Amikdash. Talmud Lomar, c'est pour ça que j'ai 3 psukim. Ushrato, veshachatoto, veshachatoto. 3 fois la Torah dit, il lui fera la shrita au Beth Amikdash du korban. Donc ça vient te dire que seul un korban en fait la shrita, mais pas à toute autre chose. Même s'il a un défaut, même si c'est une bête sauvage, même si c'est un oiseau. Peut-être que la Torah a interdit a priori de faire la shrita. Mais si elle a été faite, peut-être que ça serait permis. Talmud Lomar, d'où je sais que la viande est interdite. Talmud Lomar, j'apprends de ce même passage qui dit comme ça. Quand tu habites loin, tu fais la shrita, là où tu es, et tu manges. Donc, seule une shrita qui a été faite loin, à l'extérieur, donc du Beth Amikdash, tu as le droit de manger. Mais tu n'as pas le droit de manger si la shrita a été faite au Beth Amikdash. Prat, de là tu exclus et tu apprends les choulines que des choulines à qui on a fait la shrita au Beth Amikdash, eh bien la viande est interdite. Pour l'instant, je n'apprends que pour ceux qui n'ont pas de défaut, Arouyim likarev qui aurait pu être un korban. Donc ici, la Torah vraiment, elle a dit attention, c'est pas un korban, c'est interdit. Minayin rabot ba'alei mumin, d'où je sais que même ceux qui ont un défaut, leur viande est interdite. Ou bien, encore j'aurais pu dire, c'est vrai, j'ai un pasouk pour les apprendre. Marbe'ani ba'alei mumin sheken mina kasher.
Minamarchir, ceux qui ont un défaut, ils viennent quand même d'une espèce qui aurait pu être korban. Ou mina les rabot et achaya, d'où je sais inclure même les bêtes sauvages. Marban et achaya shi beshrita kebema. Encore, tu aurais pu inclure les bêtes sauvages à qui on fait la shrita comme pour un animal. Mina les rabot et aofot, d'où je sais que même pour les oiseaux qui, comme on a vu en haut, pour les korbanot, on ne fait pas de shrita du tout. D'où je sais que si on a fait la shrita à un oiseau qui n'est pas korban, que l'oiseau, non seulement la shrita est interdite, mais même l'oiseau est interdit. Même la viande est interdite dans tous ces cas-là. Talmud Lemar, Ushrato, Veshachatoto, Veshachatoto. De ces trois psukim-là où la Torah n'a permis de manger qu'un korban qui a été fait correctement au Beth Amikdash, je viens exclure, s'il n'est pas un korban, la viande est interdite. Peut-être que la Torah n'interdit que de manger la viande, mais il pourrait la jeter aux chiens. Talmud Lemar, la Kelev Tashichunoto. La Torah a dit que la viande, pour une viande qui n'est pas cachère, tu la jettes au chien. Cette viande-là, dont parle le pasuk là-bas, elle peut être jetée au chien. Mais une autre, non. De quoi il s'agit? De la nôtre, de celle-là. De celle qui a été faite à l'intérieur. Les choulines qui ont été faits la shrita à l'intérieur de la hazara, cette viande-là, tu n'as pas le droit d'en profiter, même pour la jeter à tes chiens, elle est interdite. Tout ça pour nous dire que choulin shenishchatu ba'azara, si on a fait la shrita à un animal qui n'est pas korban dans la hazara au Beth Amikdash, eh bien, il est interdit be'ana'a, interdit d'en profiter. Les kiddushin qui auraient été faits avec ne sont pas valables. Et donc, avec cette dracha-là, on a compris la Mishnah qui a dit, celui qui a donné des choulin, de la viande qui a été faite au Beth Amikdash, alors que c'est pas un korban, il a donné à une femme pour kiddushin, elle n'est pas mekudeshet.